Gloire à Dieu. Amen. Nous avons prié aussi pour tous les amis qui vont suivre cette prédication. Nous sommes de cœur avec tous et nous sommes convaincus que nous serons tous bénis de la parole de Dieu. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit vous aide, que le Saint-Esprit vous enseigne la parole pour que vous compreniez ce que Dieu partage aujourd'hui, ce que Dieu nous enseigne aujourd'hui dans sa parole. Amen. Aujourd'hui, nous avons comme thème le secret de la paix du cœur. Aujourd'hui, nous avons le thème, le secret de la paix du cœur. Geheimnis des Frieden. Von Herz. La parole de Dieu dans Philippiens 4:6 va nous enseigner. Je vais partager aujourd'hui Philippiens 4:6. C'est là où nous allons décortiquer la pensée de Dieu. Philippiens 4:6. Il est écrit, nous lisons au nom de Jésus-Christ, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications avec deux actions de grâce. Verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. 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 Les mots inquiéter. Inquiéter. Les dictionnaires nous définissent c'est préoccupé, c'est soucier de, avoir souci de quelque chose, s'alarmer. S'alarmer, c'est comme quelqu'un qui crie, il fait. C'est s'alarmer. Je crie quelque part parce que j'ai besoin d'un secours. S'inquiéter. Avoir souci de quelque chose. Il s'inquiète de tout. Ne vous inquiétez pas. Machen Sie sich keine Sorge. C'est ce que nous disons en allemand. Ne vous inquiétez pas. Keine Sorge, keine Sorge. Ne t'inquiète pas. En allemand, on dit aussi inquiéter, c'est
beunruhigen. Beunruhigt. Inquiété. Besorgt machen. La Bible, dans ses chapitres, nous enseigne. La Bible nous enseigne de ne nous inquiéter de rien. Dans toutes ses formes, le verset nous enseigne, dans toutes ses formes, de ne nous inquiéter de rien. Dans toute situation et dans tout problème, la Bible nous conseille à faire connaître le besoin à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Nous allons comparer Jean. Évangile de Jean, chapitre 21. Nous allons comparer la réponse de l'apôtre Pierre lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui posait la question si il aimait ou s'il aimait tout ce qu'il voyait. Jean 21, verset 17. Jean 21, verset 17, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Il lui dit pour la troisième fois, c'est Jésus, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, ça c'est la réponse de Pierre, Seigneur, tu sais toutes choses, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Alléluia. Amen. Jésus est venu demander à Pierre s'il l'aimait plus que le poisson, plus que le pain, plus que les maisons, plus que les voitures, plus que l'argent, plus que tout ce qu'il voyait. Il a posé 3 fois et Pierre était attristé de ce que le Seigneur lui avait posé pour la 3e fois. Avant, il disait, oui Seigneur, je t'aime. Oui Seigneur, je t'aime. Mais il a vu que le Seigneur Jésus-Christ continuait à insister. Il était fondu au-dedans de lui. Il dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu connais toutes choses. Tu connais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Oh, mais nous sommes ici dans Philippiens. D'où Dieu dit de faire connaître nos besoins à Dieu. Malgré tout, la Bible nous enseigne, malgré la réponse de Pierre, la Bible nous enseigne de faire connaître nos besoins à Dieu. Exemple, tu peux être connu de quelqu'un. Amen. Amen. Tu peux être connu de quelqu'un qui
à une entreprise, lorsque tu veux qu'il t'embauche, s'il est sérieux, il te dit de faire une demande écrite. Malgré qu'il te connaît. Est-ce que vous comprenez? Je peux connaître le directeur de la Banque nationale. Je le connais. Il me connaît aussi. Mais puisque je vais travailler dans sa banque où il est directeur, il va me demander d'écrire, de faire une lettre de demande. Pourquoi? Parce que c'est sérieux. 2, c'est pour remplir les conditions des lois d'emploi. Parce que je ne peux pas m'engager dans une banque sans demande. La demande doit être là. Je dois écrire. 3, parce que je dois signer un contrat. Le contrat sera écrit. Alléluia. Le contrat sera aussi écrit. S'il m'engageait par la parole, je ne signerai pas aussi un contrat. Parce que c'est toujours pièce contre pièce. Alléluia. Une demande écrite, un contrat écrit. Alors, qu'est-ce qui est à l'intérieur du contrat? Dans l'intérieur du contrat, je trouve tout ce qui est ma garantie du travail. Tout ce qui est ma garantie. Le contrat va me garantir que j'aurai droit à un salaire. Le contrat me donne d'ailleurs même les montants que je vais gagner chaque mois. Disons par heure, j'ai par exemple 15 € et il fait le global, il me dit par mois, exemple, j'ai 2000 €. Ce n'est pas lui, ce n'est pas le contrat qui va définir combien je vais payer les taxes, parce que ça, c'est moi avec le finance, le département de finances, selon la classe sociale que j'ai. Je vais commencer à payer mes taxes. Et les contrats m'assurent qu'ils vont commencer à payer continuellement mon soin, tous les soins. Ils vont continuer à payer l'assurance maladie. C'est dans mon contrat. C'est tout. C'est dans les contrats. On va signifier mes vacances. C'est assuré dans les contrats. C'est dans les contrats, on me montre, on me dit, quand je suis malade, c'est que je dois faire. C'est dans les contrats. Il y a mes garanties, mais aussi dans les contrats, il y a aussi les devoirs que je dois remplir dans l'entreprise. Alléluia. Amen. Donc, il y a les devoirs que je dois remplir, c'est-à-dire, je dois travailler. Les devoirs, les contrats me disent, si je travaille pendant 6 mois, sans que je sois révoqué, il me dit par exemple, mon contrat devient indéterminé. Amen.
C'est ce que je vais trouver là-bas. Alors mon devoir, c'est quoi? C'est de travailler pendant 6 mois, très bien, non par hypocrisie, mais travailler vraiment très bien pour que je sois gardé jusqu'à obtenir ces contrats indéterminés. Parce que le travail me plaît. Le travail me plaît. Voilà pourquoi j'ai écrit, j'ai fait ma demande écrite. Donc, quand les choses sont sérieuses, on demande toujours de pièces. C'est-à-dire une demande qui doit être écrite et les contrats aussi doivent être écrits. Un document que tu vas signer. Tu vas signer un contrat. On te fait signer. Et dans plusieurs documents, lorsque on te fait signer, tu lis d'abord tes droits et tu lis les devoirs que tu dois remplir dans la société. Faire connaître ses besoins. C'est aussi, la Bible quand nous enseigne de faire connaître nos besoins, c'est d'être aussi, c'est être aussi responsable, conscient. Dieu veut que nous soyons des responsables conscients qui viennent au-devant de lui. Alléluia. Amen. Dans chaque document administratif important, faites toujours mention en bas, lorsqu'on vous demande de signer, il y a toujours là où vous devez cocher, oui, je reconnais avoir connaissance, faire connaissance du document, les contenus, en cela, tu vas signer. Tu vas poser ta signature qui prouve ton engagement. Alléluia. Amen. Quand tu lis les documents, tu es conscient de ce que tu lis, tu vas signer. Si tu ne lis pas, si tu ne comprends pas, ne signez pas. Il ne faut jamais signer un document que tu n'as pas compris. Non, vous me donnez le temps, je vais lire. Signez ici, non, donne-moi le temps de lire. Alléluia. Amen. Il ne faut jamais te presser. Prends aussi soin de lire toutes ces phrases en miniature, en bas là. Il faut bien les lire. Surtout quand tu vas signer un contrat, il faut bien lire ce qui est écrit en bas. Il ne faut pas seulement lire ce qui est en gros, en grand caractère, mais lis aussi ce qui est en miniature là. Prends ton temps de lire ça. Parce que souvent, les paragraphes qui vont te rattraper sont écrits en miniature, en bas de la lettre. Alléluia. Amen. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par de prière. Nous avons 2 bels exemples sur ce qui concerne la prière. Nous sommes en train de décortiquer directement le verset. Dieu dit de faire connaître le besoin. Nous avons vu que l'inquiétude, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose que quelqu'un soucie, ce qui te fait mal, ce qui te fait troubler. Mais Dieu dit, ce qui te fait troubler, ne t'inquiétez pas de ce qui te fait troubler. Donc, ne t'inquiétez pas de ce qui trouble ton cœur. Mais faites-les connaître à Dieu par de prière. Mais la prière, c'est quoi? Quelqu'un peut me dire, mais c'est la prière. Parce que je prie. Mais la prière, vraiment, en réalité, c'est quoi? Qu'est-ce que la prière?
Alors ici, nous avons deux bels exemples. Dans l'Ancien Testament, nous voyons Habakkuk. Habakkuk. Habakkuk, le livre qui est après Nahum. Nahum et après Michée. Michée, Nahum, Habakkuk. Habakkuk, les chapitres 3, verset 1. Ici, Habakkuk, chapitre 3, verset 1, prière d'Habakkuk, les prophètes, sur les modes des complaintes. Verset 2, Éternel, j'ai entendu ce que tu y as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cœur, dans les cours des années, ô Éternel. Dieu avait parlé avant. Et Habakkuk se présente devant Dieu. Il dit à Dieu. Il parle à Dieu. Et la Bible dit c'est la prière de Habakkuk, les prophètes. Il priait comment? C'est comme il parlait à Dieu. Il dit, Seigneur, j'ai entendu. Alléluia. Amen. Tout ce que tu as dit, je les ai entendus. Voilà pourquoi je me présente. Donc, je parle à Dieu les problèmes qui me concernent. C'est ça, prier Dieu. Je parle avec Dieu, je lui parle. Je parle, Habakkuk ici parlait à Dieu comme s'il parlait à quelqu'un qui était à sa face, en sa face. Quand il parlait, ce n'est pas comme Dieu était trop loin de lui. Mais il parlait comme Dieu était là. Alléluia. Amen. Quand tu pries, ne vois pas Dieu trop loin de toi, mais vois plutôt Dieu est proche de toi et que Dieu est en face de toi. Tu lui parles. Même lorsque Jésus-Christ va nous enseigner sur la prière dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 11, dans Luc 11, Jésus-Christ va nous enseigner sur la prière. C'était la demande même des disciples. Seigneur, montre-nous comment prier. Et Seigneur va dire, dans Luc 11, verset 2, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Alléluia. Amen. La prière, c'est les paroles. La prière, c'est dialoguer avec Dieu. La prière, c'est partager ses expériences, c'est partager ses sentiments avec Dieu. Tu lui parles comme tu le voyais en face. Tu parles à Dieu. Ça ne demande pas beaucoup d'exercice. C'est seulement être sincère de ce qu'on voulait dire à Dieu. Alléluia. Amen. Être sincère. Il dit, Jésus dit, vous dites, Père, que ton nom soit sanctifié.
que ton règne vienne, que ta volonté vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Oui, c'est mon Père. Père, donne-moi du pain de chaque jour. C'est ici, c'est Jésus qui enseigne. Voilà. Jésus nous demande de prier, à demander le pain. Jésus nous enseigne à demander le pain, même avant de demander le pardon de péché. Verset 3, on a demandé du pain. Verset 4, pardonnez-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Alléluia. Amen. Ceci montre qu'il y a communion. On se parle très bien lorsque on s'entend aussi très bien. Amen. On se sent libre de parler à quelqu'un quand vous avez de bonnes relations. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ ici nous enseigne même de demander le pain avant même de demander pardon. Parce que Dieu est notre Père. Amen. Alléluia. Il n'est pas un Père étranger, mais c'est notre Père. Voilà, il dit, quand vous allez prier, vous dites notre Père. Alléluia. Amen. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donnez-nous le pain. Donnez-nous solution de notre problème. Bien-aimé, je veux que tu gardes une bonne relation avec Dieu. Parce que quand tu gardes une bonne relation avec Dieu, tu ne t'empêches pas à demander quelque chose à Dieu. Tu ne t'empêches pas. Tu vas demander. Deux bels exemples de la prière. La prière, c'est lorsqu'on exprime à Dieu par la foi, voir le Seigneur Dieu en face, t'écouter. Vous savez, on n'est pas motivé lorsque vous parlez à quelqu'un, il est là, il ne vous écoute pas, il ne vous suit pas, vous allez vous fatiguer. Votre réaction c'est quoi? Oh mais comment je te parle et puis tu ne m'écoutes pas, Dieu distrait, n'est-ce pas? C'est ça la réaction. La réaction dit mais comment? Je te parle et puis tu es là, tu ne m'écoutes pas. Mais si quelqu'un est attentif quand tu parles, ça te motive de parler, de parler, de parler, de parler, de parler. Voilà pourquoi il y a des gens qui passent beaucoup de temps à la prière. Parce qu'ils ont confiance que Dieu est en train de m'écouter. Mais lorsqu'on n'a pas confiance que Dieu est en train de m'écouter, on fait une prière de demi-terrain et puis voilà, on se lève, on part, on dit, ah, il ne m'écoute pas. Lorsque je suis avec quelqu'un en face de moi et qu'on se parle, depuis un moment, il ne parle plus, il est là, en tout cas, moi aussi, je vais m'arrêter de parler. C'est ça, ça vient spontané, quoi. La réaction est spontanée. Alléluia. Amen. Mais si je vois, il est vraiment concerné. Il me suit. Mais dit, on peut parler même pendant toute la journée. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui m'écoute. C'est la même chose, bien-aimé. La prière, et nous on voit Dieu par la foi, que Dieu est en train de nous écouter. Et en ce moment-là, on est motivé. On est motivé.
Parce qu'on sait que d'avance, Dieu nous écoute. Mais on n'est pas motivé lorsqu'on sait que personne ne me suit, personne ne m'écoute. On n'est pas motivé de continuer à parler. Parce qu'on n'est pas une radio pour parler. La radio, c'est un appareil. L'appareil peut continuer à parler tant qu'on n'a pas éteint quoi, le fréquence. Ça peut continuer à parler, mais en tant qu'humain, je vais me fatiguer. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas absent. Dieu il est toujours sur son trône. Amen. Il est là, il est présent. Tu peux lui parler autant de fois tu veux. Il est là, il t'écoute. Et ce qui est mystérieux, c'est que nous pouvons tous en même moment prier Dieu et que Dieu a la capacité d'écouter chacun de nous, selon ses besoins. Amen. Parce que quand nous prions pas tous avec le même besoin. Mais sache-les que ce n'est pas parce que nous prions tous à haute voix, est-ce que moi j'ai une petite voix, est-ce que Dieu... Non, Dieu n'a pas besoin d'avoir une voix qui est aiguë ou c'est pas moi quoi. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a seulement besoin de te voir prier. Dieu a besoin de te voir parler, lui parler. Bien que Pierre a dit, Seigneur, tu connais toutes choses. Dieu connaît tout ce qui est dans ton cœur. Il sait. Mais nous disons ici, Dieu nous demande de livrer nos besoins en lui, en prière, parce que Dieu veut nous faire des responsables. Comme cet ami directeur de la banque, il te connaît, il sait que tu as des diplômes. Mais il ne peut pas t'engager comme ça dans une grande institution comme la banque, sans passer par une demande. Même si possible, tu vas faire le test. Alléluia. Oui, il y a des travaux pour le faire. Il faut passer par le test. On va jauger ton niveau psychologique. On va jauger ta connaissance sur la matière. C'est normal. C'est normal, parce que c'est un poste ou des responsabilités. Alléluia. Amen. On ne met pas n'importe qui. Tu n'es pas architecte, on ne peut pas te donner la direction de l'architecture. Non. Tu n'es pas maçon, on ne te donne pas les briques pour construire la maison. Chacun a son domaine et on lui accorde des responsabilités. C'est comme ça Dieu. Dieu veut nous voir aussi en même temps matures, capables de dire ce qui nous fait mal. Alléluia. Amen. Ah oui, Dieu veut aussi nous voir capables de dire ce qui nous fait mal. Lisons quelques phrases dans la prière de Michée. Nous sommes toujours dans la prière. Amen. Amen. Nous avons dit que Michée est un peu avant. Michée, Nahum, parce que nous sommes déjà à Habakkuk. Michée chapitre 7. Verset 7. Écoutez la prière de Michée. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exauce. Waouh! Alléluia! Amen. Quelqu'un qui vient en face de Dieu, dans la prière. Mais vous sentez que cet homme est déterminé par sa foi. Je viens vers l'Éternel. Il vient, il va parler à Dieu, il va prier à Dieu avec espérance que Dieu l'a exaucé déjà.
Waouh! Amen. Les contraires de ça, c'est les doutes. Lorsqu'on doute, on détruit sa prière. On ne peut jamais venir à Dieu, prier à Dieu et en même temps douter. Lorsqu'on doute, c'est comme le grain qu'on fait tomber dans 2 pièces métalliques. Ça va faire de rayures. Et quand on cherche l'intensité, il y aura fuite. Parce que le grain de sable n'a pas de place dans un moteur. On ne met pas du sable dans un moteur. Ça va détruire le moteur, même si c'est nouveau. Ça va détruire le moteur. On a peut-être besoin de l'huile. Alléluia. Amen. Mais pas du sable. Alors le doute, c'est comme du sable dans ta prière. Ça détruit ta prière. Ça détruit ta prière. Michel dit ici, je regarderai vers l'Éternel. C'est pour dire que je n'ai pas d'autre à regarder. Je regarderai qu'à l'Éternel Dieu. Tu fais de prières, mais tu regardes par-ci, par-là. Tu te déranges toi-même. Je mettrai mon espérance. Alléluia. Amen. Je mettrai toute mon espérance dans le Dieu de mon salut. Alléluia. Amen. Je mettrai mon espérance à mon Dieu qui est ma rémunérateur, qui est ma source intarissable. Amen. Lorsque tout le monde peut manquer à me donner, mais lui ne manque pas à me donner. Michel dit, il n'y a que lui qui peut résoudre mes problèmes. Voilà pourquoi c'est mon salut. Salut ici, ce n'est pas seulement le salut de la vie éternelle. Mais quand je trouve quelque chose à manger, c'est du salut aussi. Amen. C'est lui mon abondance. Alléluia. Amen. Et dans sa prière, il dit, mon Dieu m'exaucera. Il est sûr que Dieu va l'exaucer. C'est ça la vraie prière. Tu pries Dieu, mais tu es aussi sûr que Dieu va t'exaucer. Il ne faut jamais douter. Il ne faut jamais douter. Sinon, tu détruis toi-même ta prière. Soulignez, mon Dieu, le Dieu de mon salut. Soulignez ici, il dit, vers l'Éternel, je mettrai mon espérance. Soulignez mon espérance dans le Dieu de mon salut. Soulignez mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Soulignez, mon Dieu m'exaucera. Et quand tu sais que Dieu t'exauce, à la fin, tu dis, Seigneur, je te bénis, parce que tout ce que je viens de demander, tu m'as déjà donné. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, conscient que Dieu va l'exaucer, il dit, donne-moi le pain de mon jour. Alléluia. Amen. Et après, il dit, Seigneur, pardonne-moi de tout péché. C'est comme ça qu'il nous a enseigné. Seigneur, pardonne-moi. Ne permets pas aussi que je sois tenté. Permets-moi, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Je te bénis parce que tu m'as déjà béni. Tu as déjà exaucé ma prière. C'est fantastique. Amen. Prière avec foi et en même temps la grande considération au Seigneur. Placer en lui ton espérance. Dieu veut que quand il nous voit
venir demander quelque chose. Dieu veut aussi nous voir que réellement, c'est en lui que nous plaçons notre espérance. Tu ne peux pas venir demander à Dieu, puis tu as deux cœurs. Ah, si ça ne tient pas dans la prière, je vais faire comme ça. Non, les choses ne marchent pas comme ça. Alléluia. Dieu veut te voir totalement en lui. Que, comme Michel a dit, c'est toi le Dieu de mon salut. Je n'ai pas de salut à aucun autre. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux résoudre mon problème. Alléluia. Dieu veut nous voir venir vers lui, comme les gens qui n'ont pas d'autre source si ce n'est pas Dieu. Dire à Dieu, Seigneur, si toi tu ne me donnes pas, personne ne va me donner. Alléluia. Assurance d'être exaucé par le Seigneur Dieu. Philippiens 4, 6. Notre principal chapitre, principal verset. Philippiens 4, 6. Il y a un troisième mot, c'est et de supplication. Alléluia. Amen. Après avoir fait connaître ses besoins par la prière, Dieu dit et de supplication. Supplication, supplier. Un verbe. Supplier. En d'autres, supplier, c'est ce que je prélevais ici en dictionnaire, c'est inständig. Il dit c'est aussi flirtlich. Flirtlich. Bitten. Je vous en supplie. Ich bitte Sie. Inständig. Darum. Ich flehe Sie an. Ich flehe Sie an. C'est supplier. Dans la prière, dans ta conversation avec Dieu, il faut qu'il y ait supplication. Supplier. Dans la version française, supplier, c'est demander avec insistance. Et demander avec insistance et humilité. Dictionnaire Larousse dit demander avec insistance et humilité. C'est-à-dire contraire d'arrogance. Il ne faut jamais demander à Dieu avec arrogance, mais demander à Dieu avec toute humilité. Sachant que c'est lui le supérieur. Amen. Amen. Toi, tu es inférieur, lui, il est supérieur. Tu demandes avec toute humilité.
La Bible même dit, le malheur d'un pauvre, c'est le misère. C'est ses misères. Un pauvre, son plus grand ennemi, c'est la misère. Parce qu'il manque de tout. Alors, quand on est devant Dieu, on ne vient pas comme partenaire. Alléluia. Amen. On ne vient pas comme Dieu était notre partenaire, où on doit partager 50-50, 50-50. Non. Quand on vient à Dieu, on vient comme les gens n'ayant rien. Michel a dit, tu es mon Dieu de mon salut. Alléluia. Amen. On n'a rien, on vient, c'est lui qui a. C'est dont j'ai besoin, c'est Dieu qui les a. Alors, je dois formuler. Même Christ nous a donné des paroles. Il dit, vous allez dire quoi? Sois comment? Sanctifié, Père. Père, sois sanctifié. Que ton règne vienne. Alléluia. Amen. Les paroles, les belles paroles, prononcer les belles paroles dans l'humilité. Je n'ai jamais vu un pauvre devant un riche manifester l'arrogance. Non, je n'ai jamais vu ça. Nous sommes pauvres, Dieu est riche. Alléluia. Amen. Ah oui, nous sommes pauvres, mais Dieu est riche. Alors quand nous nous présentons devant lui, nous sommes pauvres. C'est avec toute humilité. Ça fait que Anne, plutôt c'était Anne, qui priait Dieu, qui remuait seulement les lèvres. Cette femme devant le Seigneur Jésus-Christ est venue demander grâce pour son enfant. Le Seigneur Jésus dit, la nourriture des enfants n'est pas bon à donner aux petits chiens. Mais cette femme s'est humiliée et n'a pas dit, Seigneur, comment tu peux me qualifier de chien? Alléluia. Amen. Non, elle n'a pas dit ça. Moi, je ne suis pas une chienne. Moi, je suis humain. Je suis comme toi. Comment tu peux me qualifier comme ça? Non, mais cette femme a compris cette figure de rhétorique. Elle a compris cette femme et dit, même le petit chien attend les morceaux qui tombent sur les tables de leur maître. Alléluia. Amen. Et Jésus dit, waouh, femme, ta foi est grande et tout ce que tu demandes te soit donné. Alléluia. Amen. Merveilleux. Merveilleux. Ne venez pas devant Dieu avec tout orgueil parce que tu n'as rien. Nous n'avons rien, bien-aimés. Nous n'avons rien devant Dieu. Même le souffle, notre souffle appartient à lui. Il peut faire de nous comme il veut, mes bien-aimés. Il peut faire de nous comme il veut. On vient comme de simples hommes. Supplier Dieu, Seigneur, Dieu. Oh, papa. À qui irai-je encore, Seigneur? Si ce n'est pas à toi, mon Dieu. Père, réponds-moi. Alléluia. Amen. David dit, Seigneur, c'est depuis le matin que je crie vers toi. Oh Père, pourquoi tu ne me regardes pas? Ça, c'est supplier. Seigneur, tourne ton regard, regarde-moi. Car David savait
lorsque Dieu prouve la voie de quelqu'un, il dispose même les ennemis à te servir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Supplier, c'est demander avec insistance et humilité, contraire d'arrogance, de manière présente. Nous le disons. Exemple, je vous supplie de me croire. Laisse-moi partir, je vous en supplie. Lorsque tu sais qu'il a l'autorité sur toi, on supplie quelqu'un pour nous laisser partir. Par exemple, un enfant, comme notre sœur Lily, il y a anniversaire d'une copine de la classe. Elle ne va pas comme ça parce qu'elle est encore sous tutelle de sa maman. Qu'est-ce que sœur Lily fait? Ou qu'est-ce que fait nos enfants? Ils supplient leurs parents. Oh maman, laisse-moi partir, je t'en supplie, parce que j'avais promis mon ami que je serais dans son anniversaire. D'ailleurs, sa maman est venue me dire, toi, ne manquez pas. Et d'ailleurs, quand on est responsable, on appelle même chez les voisins. Amen. Il dit, non, moi-même, je prendrai soin des enfants, laissez les enfants venir vers moi. Parce que mon enfant a anniversaire. Et bon, je vais amener les enfants au McDo, c'est pas moi quoi. Hein? C'est toujours comme ça, non? Pour prendre quelque chose. Et vous, parents, venez chercher vos enfants à 19h, par exemple. Et ils commencent la matinée. Hein? Matinée, c'est 14h, c'est matinée. Une fête matinale. Et puis voilà. À 19h, chacun va venir chercher son enfant. Il vous supplie de laisser vos enfants venir à la fête parce qu'elle a préparé quelque chose pour les enfants, tous les enfants. Donc, nous devons supplier Dieu. Amen. Supplier Dieu pour trouver grâce devant le Seigneur. Et la Bible dit, dans Philippiens 4, 6, avec des actions de grâce. Après avoir supplié Dieu, mais ça doit être accompagné avec des actions de grâce. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17-18, la Bible dit, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu dit de prier sans cesse. Donc je peux prier comme je veux. Et surtout quand je sais que Dieu m'écoute, rien ne m'empêchera de prier à Dieu. Alléluia. Mais aussi avec action de grâce. Parce que c'est la volonté de Dieu. Action de grâce. Dans toutes choses. La Bible dit dans toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nous savons que la volonté de Dieu agit en nous, en Jésus-Christ. Passage obligé. Alléluia. C'est Jésus-Christ. C'est dans le passage de Jésus qu'on trouve la volonté de Dieu. S'il faut comparer Daniel, nous allons comparer avec Daniel
chapitre 6, Daniel. Daniel chapitre 6, verset 10. Il est écrit, au nom de Jésus, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où le fenêtre de la chambre supérieure était ouverte dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Amen. Amen. Ici, il y avait problème. Il y avait problème, les chefs, les gouverneurs ont comploté contre Daniel. Ils ont cherché par tous les moyens pour faire tomber Daniel. Ils piégeaient Daniel. Mais ils n'ont pas pu attraper Daniel en frangance. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Quand vous lisez verset 4, dans le même chapitre 6, alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils n'ont pu trouver aucune occasion, ni aucune chose à répondre, parce qu'il était fidèle et qu'on en a percevé chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Alléluia. Amen. Ils ont cherché, ils ont fouillé, il dit qu'il fasse une faute où on peut l'accuser chez le roi Darius. Regardez cet homme qui est venu comme esclave ici, regardez ce qu'il fait. Ils ont cherché par tous les moyens, ils n'ont pas su. Et il dit, il faut passer par la vitesse supérieure. Verset 5. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous la trouvions une dans la loi de son Dieu. Il dit, Daniel comme ça, nous n'allons pas le trouver. Mais seulement, il faut chercher là où il va brancher contre son Dieu. Le faire pécher. Alléluia. Il y a les gens qui viennent, qui vous approchent pour vous faire pécher. Oui. Il voit que tu es vraiment assidu, il va commencer à te déranger. Pour que tu pêches, pécher c'est quoi? C'est rebeller contre Dieu. Amen. C'est ce que je vous ai enseigné. Oui, c'est ça le vrai sens du péché. Rebeller contre Dieu. Devenir désobéissant. Alors il s'est dit ici, voilà, même les démons quand ils viennent, c'est pour te faire pécher. On t'envoie un homme, on t'envoie une femme, on te montre de l'argent, on te montre des richesses. C'est ce qu'il a fait, Satan. Quand on lit Luc chapitre 4, il a montré à Jésus dans le désert. Il a fait monter Jésus dans le lieu très haut pour lui montrer les choses du monde. Il cherchait à faire pécher Jésus-Christ. Et c'est ici, c'est la même méthode qu'il garde jusqu'à ce jour. On a cherché à faire pécher Daniel contre son Dieu. Verset 6, puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement.
D'abord, c'est des mensonges, c'est de la flatterie. Personne ne peut vivre éternellement en tant qu'humain. Nous allons vivre éternellement avec les corps spirituels. Tous les chefs du royaume, les intendants, les les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, s'adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Est-ce que vous comprenez les démarches? Il savait que Daniel priait chaque jour 3 fois, matin, midi, soir. Chaque jour, il priait. Il dit, cet homme l'a cherché pour qu'il puisse être saisi dans une faute du royaume. On n'a pas pu. Non, si le roi faisait un décret refusant tout le monde de ne pas prier pendant 30 jours, il ne va plus prier à Dieu, c'est qu'il va pécher contre son Dieu. Et quand ils sont venus, il dit, roi, tout le monde unanime, on a soutenu cette thèse. Le roi était devant un fait accompli. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit les décrets. Verset 8, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Médès et de Perse, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit les décrets et la défense. C'est-à-dire, personne ne doit prier pendant 30 jours. À qui que ce soit. S'adresser à qui que ce soit. Mais verset 10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il s'est fait quoi? Il se retira dans sa maison où le fenêtre de la chambre supérieure était comment? Ouverte dans quelle direction? De Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait Dieu, son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alléluia. Amen. C'est ça, louer, c'est l'action de grâce. Il priait, comme d'habitude, il a continué à prier sans s'inquiéter. Il n'a pas s'inquiété parce que la loi disait quoi? Les décrets disaient, c'est lui qu'on va attraper en train de prier, on va les jeter aux fosses aux lions. Alléluia. Mais lui, il s'est retiré, il a prié comme toujours, il a laissé la fenêtre ouverte sans se cacher, mais il continue à prier et il chantait. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Oh, il continuait, il le faisait chaque jour. Oh, ces gens disent, mais ce monsieur-là, on est venu dire ça au roi. On est venu accuser. Verset 16, alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jette dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Alléluia. Amen. Le roi dit que ton Dieu te délivre. Et on apporta une pierre et on l'a mis sous l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel.
Verset 18, le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à Gênes. Il ne fit point venir des concubines auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi n'a pas dormi. Parce qu'il dit, mais cet homme est fidèle en tout. Alléluia. Malgré le prix, il est fidèle. Il a gêné pour Daniel la nuit. Et il a refusé même que ses concubines viennent vers lui. Il a refusé. Il dit, aujourd'hui je dors seul. Je vais rester seul. Il n'a pas eu sommeil. Verset 19. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore. Donc avant que la nuit disparaisse complètement, il s'est réveillé le grand matin. 4h, 5h, il s'est réveillé déjà. Et il alla précipitamment à la fosse aux lions. Verset 20. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Daniel. Il était triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, serviteur du Dieu vivant. Amen. C'est le roi qui dit, serviteur du Dieu vivant. Daniel, serviteur du Dieu vivant. Ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Amen. Daniel aussi a appris. Hein? Bon, quand tu es devant le chef, il faut avoir aussi un peu politique là, hein, pour prendre quelque chose. Hein, c'est le corbeau, les renards, non? Tu as besoin de fromage. Il faut savoir aussi, des fois, il faut savoir flatter. Amen. Ah oui, il faut savoir aussi flatter. Flatter, pas dans le mauvais sens, mais sans flatter, mettre quelqu'un à l'aise alors. C'est ça, flatter. Amen. Ouais, tu mets quelqu'un à l'aise. Oh roi, vis éternellement. Pourquoi? Parce que le roi vient de prononcer de bonnes choses. Il dit, ton Dieu qui est vivant, Daniel, t'a délivré. Verset 20. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Amen. Qui ne m'ont fait aucun mal. Amen. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi. Non plus au roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fit très joyeux et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fit retirer de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Faites confiance en Dieu. Même dans la fosse aux lions, les lions ne vous blessera pas. Les lions ne vous arracheraient pas de ses gueules. Dieu est capable d'envoyer son ange de fermer la gueule des lions. Seulement si vous avez confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Tout peut arriver seulement si vous avez la foi en Dieu. Vous voyez, même le roi gêné pour le serviteur de Dieu. Pendant que tout le monde voulait la mort de Daniel. Mais le roi n'avait pas de choix parce que tout le monde est venu vers lui. C'est le même l'histoire d'Hérode avec Jean-Baptiste. Hérodias était mécontent de la prédication de Jean-Baptiste. Et quand la fille d'Hérodias a dansé,
Hérode, par la joie, il dit, demandez, si même il faut donner la partie du royaume, je le ferai, la moitié du royaume. La fille est partie demander à sa maman, qu'est-ce que je peux demander au roi? Comme Jean-Baptiste prêchait que toi tu étais la femme de Philippe, le frère d'Hérode, le roi, comment tu deviens sa femme? C'est pas normal parce que le frère n'est pas encore mort. Amen. Amen. Si le frère était mort, ça va, mais il est vivant. Comment tu vas quitter ton mari et devenir la femme du frère de ton mari? Ah, Hérodias ne voulait pas ça. Il dit à la fille, demandez la tête de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui était déjà en prison. Vous voyez? Et Hérode n'avait plus de choix. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a livré Jean-Baptiste. On a coupé la tête de Jean-Baptiste. C'est comme ici, vraisemblablement, pour le roi Darius, qui n'avait pas de choix, mais il avait confiance en Dieu. Il savait que Dieu va agir. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Verset 24. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient comment? Amenés et jetés dans la fosse aux lions, et leurs enfants et leurs femmes. Oh! Amen. Et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et les brisèrent tous les os. Avant même qu'ils arrivent au fond, les lions, ils avaient faim là. C'est comme ça que Dieu fait de tes ennemis. Alléluia. Amen. Ils vont faire complot contre toi. Dieu dit, viens dans ce chemin, mais il va le disperser à ce chemin devant toi. Amen. Et confiance à Dieu. Nous voulons terminer. Décret de Darius en faveur de Daniel. Reconnaissance le Dieu vivant et les royautés éternelles. Les royautés éternelles, Darius, dans le verset 25. Après cela, le roi Darius écrivit à tout le peuple, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Alléluia. Amen. Lorsqu'on dit toute la terre, c'est-à-dire tous ceux qui étaient assujettis à son pouvoir. Ce n'est pas toute la terre jusqu'en Afrique. Non, non, non. Les pays que lui, il a pris. Qu'il a pris avec son autorité. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Amen. Car il est le Dieu vivant. Amen. Et il subsiste éternellement. Amen. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Amen. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère de signes et des prodiges dans le cieux et sur la terre. Amen. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous les règnes de Cyrus, les Perses. Amen. Alléluia. Amen. Quand Cyrus a appris cela aussi, il dit, chez moi aussi Daniel c'est un privilégié. Parce que son Dieu est vrai Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tous ceux qui ont accusé Daniel, lorsqu'on les a jetés aux fosses aux lions, ils ne sont pas même arrivés au fond. On a mangé toute leur chair, leurs femmes et leurs enfants. Voilà. À cause de ton péché, Dieu va punir même ta femme et tes enfants. Devons faire attention. Devons faire attention.
Par là, bien-aimé, c'est Philippiens 4 qui nous dit, verset 7, il dit que la paix du Seigneur, amen, comme le roi Darius venait de souhaiter à tout le royaume, à toutes les nations qui faisaient partie de son royaume, la paix. Lorsque je vais lire ça couramment avec vous, de manière couramment, 4, 6 et 7 en même temps. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications avec des actions de grâce. Et la paix, verset 7, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà le secret de la paix du cœur. Amen. Amen. Si on découvre cette parole, bien-aimés, que le Saint-Esprit vous aide, c'est alors que vous allez retrouver votre paix. Amen. La paix qui surpasse toute intelligence. Amen. La paix que vous ne pouvez obtenir nulle part ailleurs. Que Dieu vous bénisse. Shalom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.